crise depuis... Alors, ils ont remis la veste sur le t-shirt ou ils ont remis la chemise? Et la veste sur le t-shirt, c'est aussi une manière d'être élégant. On les voit, ils sont là. Après la liesse, après l'échange très décontracté dans le vestiaire avec Emmanuel Macron, après la victoire, là c'est devenu fourniste, ce sont les mêmes joueurs, c'est toujours Guy Stéphane, c'est toujours Didier Deschamps, toujours Emmanuel Macron, mais là il va y avoir un peu plus de solidité. On rappelle que d'ici quelques mois, ils seront tous décorés de la Légion d'honneur pour cette victoire, cet exemple donné à la jeunesse française. Voilà, on remet. Mais non, je pense qu'ils ont remis la chemise. Hein. Ils ont remis la chemise. Voilà, c'est bien ce que j'avais vu, mon cher Gilles. Je les voyais mal avec leur t-shirt et leurs 2 étoiles avec la veste. Donc là, il y a la tenue officielle, la chemise bleu clair, le costard bleu marine. Je suis persuadé qu'ils vont même enlever leurs écharpes en bandeau pour être accueillis par le président de la République. C'est une certitude. Un mot peut-être sur l'étiquette de la Légion d'honneur. La Légion d'honneur, la réglementation, c'est très simple. C'est 1802, Napoléon ne peut être récipiendaire de la Légion d'honneur qu'une personne qui a œuvré, on veut dire, pour la patrie pendant 20 ans. Vous allez me dire, ah, mais il y a un petit problème là, c'est que... Voilà. Mais regardez, le président de la République est sur le perron de l'Élysée. Le perron de l'Élysée, tapis rouge pour l'équipe de France. Et applaudissements. Écoutons et regardons. Le président et son épouse étaient là-bas hier à Moscou et on voit Hugo Lloris, le capitaine avec la coupe entre les mains, avec à sa gauche Didier Deschamps, le sélectionneur, et à sa droite Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, qui arrive sur le tapis rouge, tous les trois, tout un symbole. Et là, Lloris, un peu... Écoutez, la chemise pas forcément parfaite. Quel moment génial pour le capitaine de l'équipe de France. Et vous avez vu, Madame Macron est en bleu également, c'est quasiment le bleu de l'équipe de France. Vous vous rendez compte, il la ramène à la maison. Merveilleux. C'est beau, ça, non? Thierry Davillon seulement, vous êtes là où nous voudrions être. Vous êtes à l'Élysée. Que voyez-vous alors que vous êtes aux premières loges? Dites-nous. On vit, Gilles, un moment extrêmement important et poignant. Ça fait plusieurs heures ici qu'on a vu défiler des enfants qui font du football et qui rêvent que d'une chose, c'est de voir les champions du monde avec le président de la République ici au Palais de l'Élysée. Et vous les voyez, les champions du monde sont à l'Élysée. Ça y est, ils ont ramené la Coupe du Monde ici en France. Et c'est ici, vous savez, de temps en temps, on l'appelle la première maison de France. Et bien, là voilà, cette Coupe du Monde ici. On a vu des chefs d'État, on a vu des ministres, on a vu des délégations défiler dans cette cour de l'Élysée. Et bien, quand on voit des sportifs pareils qui nous ont rendus si fiers, et bien, c'est un très grand moment. Vous voyez, Brigitte Macron, Emmanuel Macron qui prennent le temps de saluer un à un les joueurs. Jusqu'ici, le président de la République devait attendre les joueurs en haut, sur le perron, avec les gardes républicains, vous les avez vus, et bien là, ils sont descendus pour voir les hommes de Didier Deschamps, avec qui vous allez le voir. Ils vont passer un grand moment, une grande fête populaire. Ici, l'Élysée, cet après-midi, c'est aussi le chaudron de la fête avec, vous le voyez, Hugo Lloris, qui a la coupe dans les mains. Ah oui? Les joueurs de l'équipe de France, racontez-nous comment vous avez vécu ce moment-là lorsque vous avez, vous aussi, en 98, été reçu à l'Élysée par le président Chirac. Mais je pense que c'est très personnel en fait, c'est-à-dire que moi, lorsque j'étais joueur de foot, j'étais toujours très surpris d'être reçu à l'Élysée. Vous disiez, je ne le mérite pas, je ne suis qu'un joueur de foot? Ouais, un petit peu, ouais. C'est-à-dire que j'avais toujours peur que c'était